Bonjour, aujourd'hui c'est pour vous parler de la pêche au brochet, au leurre. Donc pour la pêche au brochet, nous avons plusieurs types de cannes, dont la canne à l'ultra léger, pour lancer des jigs assez légers, dont je me sers aussi pour pêcher à la truite. Nous avons aussi la canne casting, celle-ci c'est vraiment pour le brochet exclusivement. Et la canne spinning pour lancer des gros poids. Maintenant que vous avez vu un peu les types de cannes, je vais vous montrer maintenant les types de leurre. Donc d'abord, le leurre le plus utilisé, la cuillère. Donc voilà, cuillère MEPS de numéro 2. 2 pour le brochet, bien sûr, pas pour la truite. Nous avons celle-ci, un peu plus flashy pour pêcher dans les eaux claires. Nous avons aussi la cuillère Véronique, une imitation de petit poisson. Cette cuillère-là, numéro 4, qui est la plus fréquemment utilisée. Et la célèbre du Québec, la cuillère ondulante. Après, nous avons aussi les rapalas. Donc là, j'ai un rapala assez long qui nage sous la surface de l'eau. J'en ai un autre ici qui nage vraiment au fond, avec, on voit bien la bavette. Couleur perche. J'en ai un autre aussi en couleur truite arc-en-ciel. Nous avons celui-ci, flashy mais articulé, qui nage vraiment à la surface de l'eau, là, entre 10 et 3 cm. Nous avons celui-ci, la gamme Gunt. On accroche le nerf ici et il nage comme ceci. On a la palette assortie avec, qui tourne quand on nage, et ça l'empêche d'accrocher. Maintenant il glisse bien au-dessus. Après, on a les leurres souples déjà montés. Donc celui-ci, il n'y a plus d'œil à cause du brochet. Voilà, comme ceci. Nous avons celui-ci en coloris brochet justement, qui marche assez bien pour la verticale. Et nous avons petit coloris Véron Gardon. Bon, qu'est-ce que j'ai pas encore montré? Ah oui, là on passe au leurre souple monté moi-même, donc on voit bien la petite tête tombée et le leurre souple à l'arrière. Ça se détache, ça se rattache. Et nous avons celui-là qui fonctionne assez bien, qui ressemble à un Malgoro. Après, voyons voir. J'ai celui-ci. Il est assez lourd, donc c'est vraiment pêcher les poissons qui n'ont pas peur de prendre des grandes tailles. C'est-à-dire des gros brochets ou bien des petits brochets mais assez audacieux. Et enfin, nous avons le petit jig. C'est un que j'ai fait moi-même. Donc on voit bien avec des petites tentacules qui a de l'air en milieu. Ça ressemble vraiment à un petit poisson bien une écrevisse. Donc voilà pour la pêche au brochet. Et je peux peut-être vous montrer des leurres à truite. Donc oui, je vais vous les montrer. Donc on a la cuillère basique. Je un petit peu. Donc, la cuillère assez basique. La cuillère à truite normale rouge. Mais c'est pas la plus basique. La plus basique, c'est sûrement la grise à point rouge. Là, nous avons la cuillère ondulante. Petite cuillère ondulante pour le brochet. On peut faire aussi pour la truite. Donc là, je vais vous montrer comment assembler un leurre. C'est à leurre à truite, bien sûr. Donc, tout d'abord, on prend la tête tombée, le leurre souple. On passe comme ceci. Et on continue à enfiler jusqu'à ce qu'on
jusqu'à ce que l'info ressorte de l'autre côté, comme ceci. Voilà le retrait. Après, on a les Rapala. Rapala truite, petit Rapala normal, colorifario, truite fario. Puis nous avons toujours la cuillère verronnée. Voilà, cuillère verronnée, toute simple. Utilisée. Et celle-ci, basique pour la perche, que je me sers aussi. Celle-ci pour la perche avec une petite hélice à l'avant. Là, le truc basique. Pour mes cuillères. Après, moi aussi, je pêche souvent à la mouche. Pour la mouche, nous avons ce type-là. Mouche sèche. Qui est un moustique. Après, si j'en ai des faits moi-même, qui marchent un peu moins bien. Je commence seulement à mouche. Ça ressemble à ça. C'est pas terrible, mais c'est un commencement. Pour le commencement. Ah, il y a encore beau. Donc voilà, un petit Laronex 10 qu'on peut aussi échanger avec ça, mais il peut tomber un peu trop grosse pour mettre ça. Je ferai arriver un action pêche pour qu'il changer la tête tombée. Bon, je pense que c'est tout. Après, on peut pêcher aussi la truite à l'eau. Ah, voilà. Ça, j'ai oublié. Le câble acier pour pêcher le brochet. Donc, voilà. Câble acier qui tient bien. Pour éviter qu'avec le dent du brochet, on coupe les olives pour pêcher à plomber, comme je vous ai dit. Voilà. Donc, pour l'instant, on a comme je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo, c'est les lignes à gardon, ma canne, qui va derrière. Mais sinon, je pêche plus fréquemment la truite et le brochet. Sachez que je suis dans le nord et il y a beaucoup de rivières et pas beaucoup de canaux. Mais quand il y a des canaux, c'est vraiment dur à attraper les brochets. Araignée. Bon bah attendez. Alors, cette cuillère là pour la truite, je l'avais oublié. Qui a été montée sur ma canne, elle est très léger. Donc voilà, c'est pour pêcher la truite. C'est le même coloris que celle-ci. C'est la même mais pas le même truc. Ouais. Et voilà. Bon, à plus tard et je ferai sûrement d'autres vidéos une fois en action de pêche.